Bonjour et bienvenue sur Chat ira mieux demain, le podcast 100% félin. Je m'appelle Amandine Pénaranda, anciennement assistante dentaire et désormais comportementaliste. Je partage chaque mois tous mes conseils et mes astuces à travers différents sujets qui sont abordés autour du chat, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien présentes. Si votre chat urine partout, s'il vous mord, miaule en pleine nuit et si vos chats se bagarrent, que ce soit depuis quelques semaines seulement ou depuis des années, il n'est jamais trop tard. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser votre avis depuis votre plateforme d'écoute préférée ou bien à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Maintenant, installez-vous confortablement et bonne écoute! Prendre son chat par la peau du cou, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est quelque chose qui est encore souvent considéré comme une méthode sûre pour manipuler son chat et qui est beaucoup conseillé par notre entourage, qu'il soit proche, lointain, que ce soit des pros ou de la famille, peu importe. Ça va être vraiment important aujourd'hui de comprendre pourquoi en fait c'est super déconseillé de faire ça. Personnellement, d'instinct, c'est un truc que j'ai jamais fait du tout avec mes chats. J'ai toujours eu une certaine retenue à faire ce truc en fait vraiment de peur de faire mal à mon chat, tout simplement. Et je crois que j'avais vu juste du haut de mes 20 ans. Et puis moi, dans mon entourage propre, j'ai jamais vu personne en tout cas faire ça, donc vraiment d'instinct. Je me suis pas dit, tiens, je vais l'attraper par la peau du cou pour X, Y raison. J'ai pas du tout eu besoin de faire ça de mon côté, mais je sais que ça se fait encore beaucoup, d'où l'importance, je pense, de faire de la prévention à ce sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous le conseille encore ? Pourquoi est-ce qu'on en entend encore parler en 2023 ? Oui, je pense que les punitions sont malheureusement encore au goût du jour, encore un peu trop souvent, et que cette notion de bêtise qui plane au-dessus de la tête de nos animaux, un peu comme une épée de Damoclès, et dont il faudrait absolument régler le problème avec fermeté, est encore un peu trop ancré dans notre société. Et justement, c'est un truc qu'on a appris finalement, je pense depuis notre plus jeune âge, depuis qu'on est tout petit. En gros, c'est t'as fait une bêtise, ok, tu es puni. Ce que tu viens de faire, c'est mal, ça dérange, ça nous plaît pas et ça ne correspond pas à nos attentes personnelles. Voilà, je dis ça vu des parents qui des fois ont beaucoup d'attentes, qui s'imaginent des choses, etc. Voilà, mon avis, c'est qu'en ayant aussi, par exemple, des animaux, que ce soit chien, chat, lapin, peu importe, en fait, finalement, on s'assigne aussi personnellement un petit peu ce rôle de parent. Et finalement, on a ce besoin aussi de prendre soin d'un autre petit être, en fait, que nous, et ça peut se répercuter souvent sur nos animaux. J'en parle souvent aussi lors de mes consultations à certaines personnes. Parfois, on peut adopter pour combler un manque aussi personnel. Si une personne nous est chère et qui a disparu, si des fois on a du mal à avoir un enfant. Voilà, le fait qu'on veuille adopter un animal, c'est souvent pas anodin, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Voilà, et parfois ça peut être intéressant de creuser. Je le fais avec tact, mais j'aime bien aborder moi ce sujet. En tout cas, pour en revenir à nos moutons ou à nos petits chatons, c'est qu'effectivement, il faut pas qu'on oublie que ça reste des animaux et ce ne sont pas des enfants. Et que malgré tout l'amour qu'on veut leur donner, il faut bien faire la différence en fait, que eux aussi, ils ont pas la même compréhension du monde qui les entoure. Eux, en tant que déjà que chats, et par rapport à nous en tant qu'humains. Pour eux, nous, on est juste des espèces de grands géants ultra bruyants et super effrayants. Donc au niveau de l'approche, il faut vraiment en fait s'adapter aussi par rapport à l'espèce qu'on va avoir en face. Donc, la question qui peut te venir et que j'ai aussi entendu forcément, ça va être en gros, mais alors, il paraît que c'est la mère des chatons qui fait ça de base. Donc, je vois pas où est le problème. Faux. Cette méthode, en fait, que la mère utilise, je vais te l'expliquer, ça a uniquement pour but de déplacer ses chatons d'un point
A à un point B lorsqu'ils sont très jeunes et qu'ils ont besoin d'être transportés rapidement, en fait, tout simplement pour être mis à l'abri de quelque chose. Si la maman juge qu'il y a un danger potentiel, elle va prendre ses chatons elle-même par la peau du cou. Et c'est ces chatons, c'est ces bébés à elle est tout à fait apte justement à juger d'instinct que ça ne va pas les blesser, que justement pour elle c'est sans danger vu qu'elle veut justement protéger ses chatons d'autre chose. Moi, là où j'ai remarqué ça de mon côté, pareil de manière naturelle, c'est parce que par exemple, chez mes parents, dans le temps quand j'avais le tout début de la vingtaine, on avait un petit jardin, enfin ils l'ont toujours d'ailleurs, ce petit jardinet derrière. Et en fait, il y a une maman chat toute tigrée qui était toute mignonne avec de beaux yeux verts, qui était venue en fait un petit peu squatter chez nous là derrière. Et quand je touchais son ventre, je me disais tiens, c'est tout rond, je pense qu'elle est enceinte. J'y connaissais rien en chat à cette époque-là, mes parents n'en voulaient pas, enfin nous voulaient plus. C'est vrai qu'on en avait eu quand j'étais petite, mais là ils en voulaient plus du tout. Il y en avait assez qui rôdaient. Voilà, mon père était, si tu m'écoutes papa, mon père était fermé sur ça. Voilà, ça fait des crottes dans le jardin. En été ça pue, ça infuse, etc. Donc voilà. Mais finalement, cette fameuse maman chat qu'on avait appelée Cannelle a décidé de faire ses petits dans le buisson. C'était juste à gauche quand on sort de la terrasse, c'était juste à gauche dans un petit buisson. Et finalement, un jour, au mois de juin, je crois, 2016, si je dis pas de bêtises, j'avais eu la surprise de voir ces 3 petites boules de poils toutes minuscules au fond du buisson. Et donc, j'avais décidé d'en prendre soin, parce que forcément, à mon âge et tout, ces petits trucs-là, je pouvais pas les laisser comme ça. Voilà, sachant qu'on avait des voisins aussi parfois un peu compliqués, que bref, des fois il y a plein de choses qui sont compliquées. Je sais que moi aussi avec mon grand cœur et mon empathie légendaire, je suis super sensible. Je pouvais tout simplement pas laisser les petits chats comme ça. Donc j'ai décidé de m'en occuper, de les faire adopter, etc. Et donc forcément c'était la période printemps-été. On a commencé à sortir les chaises, aménager la terrasse et se faire un petit barbecue, une petite paella, je sais plus ce que c'était, en famille. Et à ce moment-là, le soir, en ayant terminé le repas et tout, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les chatons. Plus un bruit, plus rien, je les voyais pas du tout. Et je me suis super inquiétée, j'ai commencé à paniquer, où je me disais, oh là là, mais ils ont besoin encore que je leur nettoie les yeux. En plus, j'avais trouvé des familles pour les faire adopter, qui sont super. Qu'est-ce que je vais leur dire si les chatons ne reviennent pas ? Et en fait, j'ai continué ma petite journée, un peu le cœur pincé en me disant oh mon Dieu. Et quelques heures après, une fois le calme est revenu, les chatons aussi sont revenus. La maman les a ramenés et ce genre de truc, c'est arrivé après durant le printemps-été. Là, c'est arrivé 2-3 fois quoi. Donc de moi-même, j'avais vraiment compris en fait qu'il s'agissait de ça, que la maman protégeait ses chatons parce qu'il y avait trop de bruit, qu'il y avait des grands humains, des grandes choses à 2 pattes là, qu'elle savait pas ce que c'était, qui c'était, ce qu'ils allaient faire, ça faisait du bruit, etc. Avec les voitures et tout, enfin voilà, ça faisait trop pour elle. Et forcément, vu que c'est une petite maman chat, elle a son instinct protecteur encore très présent. Ils avaient que 2 mois, même pas, ils avaient maintenant qu'est-ce que je dis comme bêtise. Ils avaient que quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle les transportait encore par la peau du cou. Ils venaient de naître quoi, donc c'était pas possible, ils pouvaient pas se déplacer. En fait, d'eux-mêmes, elle était obligée de faire le transfert. En fait, je n'ai jamais su où est-ce qu'elle les a déposés en attendant. J'ai cherché, j'ai jeté un œil chez mes voisins, mais impossible. Elle s'était vraiment trouvée la planque pour que personne ne la trouve quoi. Donc voilà, de mon côté, après, j'ai été bien rassurée de voir qu'elle faisait ses petits allers-retours quand elle le sentait, quand elle avait pas envie de laisser ces chatons-là, elle les emmenait ailleurs. Nous, après, on avait fabriqué une petite cachette, une petite maison, donc elle était super bien dedans. Voilà, donc ça, c'était ma petite histoire. Si on enchaîne là pour la deuxième question, qui peut revenir sûrement ou que certains vont se poser, ça va être ok pour que la maman déplace les chatons, j'ai bien compris. Mais en gros, de base alors, c'est que ça leur fait pas mal, non ? Vu que c'est mou à cet endroit et que le vétérinaire peut attraper mon chat des fois pour faire certains soins, je vois pas où est le problème. Alors, la réponse à cette réflexion-là, ça va être que moi je peux comprendre ce raisonnement, ok ? Mais faut s'imaginer déjà qu'il y a une différence
entre maintenir son chat par la peau du cou, enfin maintenir le chat quand le vétérinaire le fait rapidement par la peau du cou pour l'immobiliser pour un petit soin rapide, que de soulever son chat pendant de longues secondes, de lui hurler dessus, parce que je sais que ça arrive, et que de le prendre là par la peau du cou quand il est surélevé, forcément, on le laisse en l'air un petit peu, et en fait, il y a tout le poids de son corps qui va descendre, qui pendouille, qui fait un poids, en fait, vers le bas. Donc, je te laisse imaginer si quelqu'un t'attrape comme ça, et te laisse pendant quelques secondes. À ton avis, est-ce que c'est agréable ou pas? Bon, je pense que tu as un peu ta réponse. En fait, les chats adultes n'ont aucunement besoin d'être attrapés comme ça de cette manière et ça peut même être dangereux pour eux. Déjà parce que c'est douloureux, comme tu as pu le deviner dans mon petit exemple d'avant. Et ensuite parce qu'en grandissant, en fait, leur peau, au niveau du cou, devient un peu plus épaisse que celle des chatons. Donc ça peut être moins simple déjà pour les attraper. Et puis comme on l'a vu, de toute façon c'est pas du tout recommandé. Mais c'est surtout que ça peut leur causer des dommages en fait à la colonne vertébrale. Et c'est encore pire si le chat il est soulevé de manière brusque, un peu comme un bourrin et tout ça. Tu prends ton chat, tu le soulèves. Enfin, déjà moi, tu vois, rien que d'imaginer ça ou dans le temps où je me projetais le faire, ça me mettait mal à l'aise. Je sais que certains peuvent déjà aussi culpabiliser de ça. Et je pense qu'il faudrait même pas avoir honte de cette culpabilité-là maintenant. C'est qu'au contraire, se dire c'est bien. C'est que, ok, j'ai réalisé, que ça, je suis pas à l'aise avec ça, que c'est pas bien, je ne le fais plus. C'est pas la bonne méthode à faire, ok. Tu vois, donc c'est que tu as ressenti finalement au fond de toi que c'était pas la bonne chose. Donc je trouve que c'est très bien de s'en rendre compte. Voilà, mon but ici, c'est pas de sermonner les gens. Toi qui m'écoutes, c'est pas mon but de te dire ça, c'est pas bien ce que tu as fait. Voilà, moi, il y a des choses dans le temps, quand j'étais pas encore formée, je t'en parlerai dans un prochain épisode, je l'ai aussi fait. Comme je disais, il y a des choses, voilà, on fait d'instinct, on sait pas forcément, il y a personne qui va nous expliquer, bah oui, tu as un chat, ok, bah tiens, tu vas devoir faire ça, tu vas devoir installer ci, tu vas devoir installer ça. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc voilà. Et donc, l'autre truc que je voulais rajouter, en gros pour finir, ça va être que tout simplement, ça peut être aussi traumatisant pour ton chat, pour lui d'être attrapé comme ça, parce qu'il va déjà aussi pas comprendre ce qui lui arrive. Ça va pas être un apprentissage, il va pas faire de bonnes associations, au contraire, il va juste flipper à mort, parce qu'il va te voir toi en train de changer un petit peu de mimique faciale, il va te voir t'agiter, il va te voir hausser le ton, ça va être très fort, ça va faire du bruit, sachant que quand tu cries aussi sur ton chat, quand on hausse la voix, quand on le sermonne, eux, ils ont une ouïe qui est développée. Et du coup, ce que toi, tu peux entendre là maintenant tranquillement, lui, il peut l'entendre en x15, x20. Bon, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est juste pour te montrer que ce que toi, tu entends là, lui, il va l'entendre à un stade où c'est beaucoup plus fort. Et en plus, si tu augmentes le volume de ta voix en lui hurlant dessus, ça augmente aussi un petit peu ce ratio-là. Donc, voilà, je te laisse imaginer, tout bêtement, c'est comme si t'es en train de dormir, j'exagère peut-être un peu, moi j'aime bien exagérer des fois dans les exemples, c'est comme si t'es en train de dormir et que d'un coup tu te retrouves téléporté en boîte avec le son à fond. Tu vois, t'as de quoi faire un peu un espèce d'arrêt cardiaque et te dire « Oh punaise, c'est quoi ce bordel ?» Donc voilà, je pense que ton chat, quand tu l'attrapes, tu vois, par la peau du cou, déjà ça peut lui faire mal, et puis en plus il peut se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. » Tu vois, si ton chat fait quelque chose que toi tu qualifies de bêtise, en fait, c'est qu'il y a une cause derrière. Ton chat ne fait pas ça pour rien, pas pour t'embêter, pas pour se venger. Il y a quelque chose derrière qui mérite d'être creusé. Ça mérite une petite enquête. J'aime bien appeler ça comme ça, moi, une petite enquête. Et puis l'autre truc aussi que là, je me suis un peu emmêlée, je parlais de ça maintenant, mais je voulais te le dire avant, c'est que ça peut être associé aussi comme autre truc traumatisant et négatif pour ton chat, parce que ça peut lui rappeler des mauvais souvenirs. En fait, par exemple, voilà, si un jour ça s'est mal passé chez le vétérinaire, qui s'est fait un peu attraper par la peau du cou comme ça, ce qui arrive parfois, où il y a un maintien un petit peu plus forcé quand les chats sont craintifs, qui se débattent un peu tout ça. En gros, ça peut lui rappeler ça. Donc, c'est bien dommage parce que du coup, votre relation à vous, elle risque d'être après basée sur la crainte
l'un de l'autre finalement et votre relation sera super affectée par tout ça. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Et en plus, ce qui peut se rajouter aussi, c'est que quand tu prends ton chat par la peau du cou, ce qui t'arrive peut-être, je ne sais pas, c'est qu'il peut se refermer un peu comme un piège. Ça veut dire qu'il peut se retourner, t'attraper l'avant-bras avec ses pattes avant, ses pattes arrière, t'embourriner, finir par te mordre, et tu vas secouer ton bras, et tu vas accentuer la blessure, et blablabla, et blablabla. En gros, c'est un cercle vicieux. Et comme je disais avant, ça va juste affecter votre relation. Tu vas avoir peur de ton chat, et ton chat va avoir peur de toi, il va rien comprendre, toi tu comprends rien non plus. Donc voilà, c'est très compliqué, je sais bien, mais vraiment, si tu as un instinct qui te dit ce que je fais là, ce que j'essaye de faire là, c'est pas bien, écoute-le, parce que je sais que c'est pas bien, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose là-dessous, et qu'il y a vraiment une explication derrière tout ça. C'est très important. Donc l'idéal, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment d'en parler à un comportementaliste qui pourra bien analyser le comportement de ton chat si actuellement tu es en difficulté avec lui. Il pourra aussi analyser son environnement et te fournir de super conseils pour que tu n'aies plus besoin de faire tout ça et de passer par ces méthodes-là, honnêtement, qui sont un petit peu anciennes et finalement qui te stressent ton chat et toi. Voilà, donc parfois certains débunkages font du bien, ça fait pas de mal. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre cette fausse info qui circule encore malheureusement beaucoup. Et il faut pas oublier qu'on est en 2023 et qu'il est temps de dire bye bye aux vieilles méthodes de nos grands-pères qui n'ont vraiment parfois, pas dans tous les domaines, mais là exprès pour celui-ci, qui n'ont plus aucun sens et ni lieu d'être. C'est mon avis, peut-être que tout le monde ne le partage pas, mais moi j'assume totalement. Voilà, je ne conseille pas du tout de faire ça. Il y a beaucoup d'autres choses plus cool, plus sympas à faire que ça. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, où que tu sois. Prends soin de toi et à lundi prochain. Ciao ciao! Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.